Bonjour et bienvenue dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Aujourd'hui, jeudi 18 mai, nous parlerons de boxe et de la nuit des musées. Mouhou Madi, champion d'Europe des super moyens, vient de reprendre son titre et revient avec nous sur ce combat. Marvin Petit, c'est l'un des plus grands espoirs de la boxe en France. Il a déjà remporté 2 titres de champion de France. Il vise désormais l'Europe. Et enfin, culture avec la 13e nuit des musées, ouverture exceptionnelle, gratuite de musées durant une soirée, afin d'inciter de nouveaux publics à pousser les portes. Bonsoir, et pour débuter la boxe avec nos champions d'Elancourt. Le 5 mai dernier, rappelez-vous, Adila Mouhou Madi a réussi à reconquérir son titre de champion d'Europe des poids super moyens en terrassant en Espagne l'Ibérique Mariano Hilario. Nous avons rencontré, après sa victoire, ce boxeur de 36 ans. Il revient sur ce combat et sur ses futurs objectifs, avec notamment en ligne de mire une couronne mondiale. Entretien, Mickaël Elmidoro. À mes côtés, l'un des meilleurs boxeurs français du moment, Adila Mouhou Madi, qui nous vient tout droit d'Elancourt et qui vient de remporter la ceinture de champion d'Europe de boxe. Alors, Adila, comment vous sentez-vous après ce titre remporté face à Hilario en Espagne? Oui, je me sens plutôt bien et content, même fier de moi d'avoir amené cette ceinture. Et du coup, ce combat, il était comment? Le combat était stratégiquement bien conçu. J'avais une team qui avait eu l'œil dessus. On a pu travailler sur les défauts d'Hilario comme les qualités d'Hilario. Donc ça n'a pas été un combat qui a été placé au hasard. On savait comment fallait le boxer. Maintenant, le combat, certes, si on n'avait pas fait la différence avant sur tous les rounds, je ne pense pas qu'on nous aurait laissé gagner le combat. Surtout pas là-bas. Et c'était un adversaire que vous connaissiez déjà, que vous aviez ouais. déjà battu pour le titre de champion d'Europe également. C'est ça. J'avais déjà battu pour le championnat d'Europe la première fois, il y a 2 ans. J'ai pu remporter au 8e round par arrêt de l'arbitre, mais les conséquences qu'il a pu avoir sont quasiment les mêmes que la première fois. L'arbitre était de leur côté. Voilà, c'était vraiment ça. Hein. Là, le combat, il a été jusqu'au bout, cette fois-ci. Jusqu'au bout, ouais. On n'a pas voulu l'arrêter avant. Et ça a été jusqu'au bout. Et c'était plus compliqué ce combat-là qu'il y a 2 ans ou finalement c'était à peu près la même chose? Non, pas spécialement plus compliqué. Pour moi, mentalement, c'est très bien. C'est pareil. Quand je suis dans le combat, j'y suis. Maintenant, lui, mentalement, il était préparé. Il s'est surtout préparé mentalement. Voilà. Donc ça a été dur. Il a tenu. Donc physiquement, il était plus en forme que moi parce qu'en même temps, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 2 ans. Moi, j'ai boxé 3 fois entre-temps et lui a boxé 7 fois. Donc forcément, il a pu acquérir de l'expérience, de l'assurance aussi. Vous avez 36 ans. Est-ce que vous avez espéré dans vos rêves les plus fous redevenir champion d'Europe à un moment? Alors que tout le monde vous pensait, si je peux le dire, cramé? Pas spécialement. Après, j'aime bien dire ça aussi, je ne suis pas un rêveur. Voilà, rêver, c'est quand on dort. Dort, on ne fait pas grand-chose. Donc moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui a des objectifs. Voilà. Et mon but, c'est de les atteindre. Voilà, là, j'avais signé, moi, je suis avec Malévin Koné, d'ailleurs, que je remercie, qui pour lui était censé, on devait justement revenir au niveau européen pour pouvoir partir sur un niveau mondial. Ça n'a pas loupé, on l'a fait. Donc non, l'objectif était de revenir déjà dans un premier temps au niveau européen pour pouvoir aller au niveau mondial. Aujourd'hui, je me dis, le prochain coup, il va falloir que ça soit un monde. Voilà, vous n'avez pas douté un seul instant sur votre condition physique? Non. Vous avez confiance en vous? Ouais, j'ai confiance. Après, douter à partir d'un certain seuil, si on commence à douter, on n'avance plus. Donc moi, j'ai besoin d'avancer, je suis confiant. Et voilà, c'est encore un grand plaisir de pratiquer la boxe. Donc c'est pas maintenant qu'il faut que je commence à douter. Je pense être encore en forme et puis on peut encore faire ce qu'on peut faire. Le jour où j'ai plus de plaisir à monter sur le ring, on arrête, là je pourrais commencer à douter. Voilà. Vous fixez encore combien d'années dans la boxe? Une 20aine d'années peut-être. Non, je plaisante. Non, je pense que j'ai encore mon coup à faire, 2 ou 3 ans, je pense. Vous bonifiez avec l'âge peut-être?
Bon, je sais pas. Après, on prend de l'expérience. L'expérience, c'est pas négligé. Et puis, on connaît encore mieux notre corps que peut-être d'autres. Et puis, on sait jusqu'où on peut aller ou jusqu'où on veut aller. Voilà, et quels sont les sacrifices aussi qu'il faut mettre en place pour y arriver. La prochaine étape, forcément un championnat du monde. Prochaine étape, je pense qu'on remettra peut-être le titre européen en jeu. Qu'on leur mette une fois en jeu pour pouvoir le faire dans le seuil français. Le faire en France, ça serait un plaisir fou de mettre la ceinture européenne en France. Et puis ensuite attaquer directement au niveau du monde. Vous avez déjà des adversaires en tête ou Non, pas encore. Je laisse la team s'en occuper pour le moment. Dernière question, est-ce que vous voulez garder cette ceinture ici à Elancourt? Oui, je vais la garder forcément. Je vais garder cette ceinture et on la gardera à Elancourt. Quand je l'aurai plus, il va falloir que ce soit moi qui décide de ne plus garder cette ceinture pour accéder à une ceinture supérieure. Merci beaucoup Adila et bon courage pour vos prochains combats. Merci beaucoup. Merci. Boxe toujours avec une rencontre annoncée sur TV6 78 depuis plusieurs semaines. C'est un des plus grands combats de sa carrière que Marvin Petit va disputer ce jeudi 18 mai. Le sportif d'Elancourt, double champion de France, va défier au Cirque d'hiver de Paris l'Espagnol Jérôme Santana pour la ceinture de l'Union européenne. Un combat initialement prévu en janvier, mais l'Ibérique avait annulé le combat 2 jours avant l'événement. On écoute le boxeur français au micro de notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro. Là, je me sens en pleine forme. Là, je suis bien préparé. J'ai fait une grosse préparation physique en Espagne. Donc là, je pense que je suis prêt à 100%. Vous vous entraînez depuis combien de temps? Là, ça fait 3 mois. J'ai fait 2 mois intenses avec Bob Sita. Très très bon préparateur physique. Donc voilà, maintenant le jour où il arrive, c'est jeudi, c'est mon jour, je ne dois pas le laisser passer. Comment avez-vous analysé votre adversaire? Je passe pas sur le ring, mais c'est vrai qu'après voilà, j'ai regardé quelques vidéos et bon voilà, c'est un bon technicien. Après, je pense que ça ne frappe pas. Moi, je suis quelqu'un qui va avancer tout le temps, je ne vais pas le lâcher. Donc je vais donner tout ce que j'ai, quoi. Qu'est-ce qui va faire la différence selon vous? La différence, c'est que j'ai un gros cœur, j'ai un gros mental et je ne vais pas le lâcher, cette ceinture elle est à moi. Vous avez la réputation d'attirer les foules. Il y aura encore énormément de monde qui va venir au Cirque d'hiver pour vous voir boxer. Est-ce que vous allez jouer là-dessus? Après, je ne vais pas jouer sur les spectateurs, mais je vais jouer pour moi. C'est déjà de une, il faut que je ramène cette ceinture obligatoire. C'est une ceinture qui est très importante dans ma carrière. Donc je vais chercher cette ceinture et après on est sur le toit de l'Europe. Qu'est-ce que ça représente un titre européen? Ça représente beaucoup de travail. La preuve, beaucoup de sueur. Qu'est-ce que ça représente aussi au niveau du palmarès? C'est peut-être le combat le plus important de votre vie, de votre jeune carrière? C'est un des combats les plus importants de ma carrière aussi. Parce que c'est un très bon boxeur. Je ne sous-estime pas mon boxeur, jamais sous-estimé un boxeur. Il va avoir du mal quand même parce que je suis prêt. Là, je suis prêt à 100%, je ne vais pas lui laisser aucune chance. Et ça sera que le début peut-être de la carrière de Marvin Petit, même si vous avez déjà été double champion de France. Est-ce que ça sera le début de la carrière, la grande carrière de Marvin Petit? Ce sera le début de la grande carrière, exactement. Donc là, je suis challenger européen, donc ce titre, il me faut obligatoire pour arriver sur le toit de mondial et tout ce qui en suit, quoi. Marvin Petit pourra compter sur le soutien du public. Le combat se dispute à guichet fermé. Culture avec la Nuit des musées qui revient pour une 13e édition. Cette année encore, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines ouvrira ses portes. L'occasion pour nous de découvrir la nuit, les nouveaux locaux et l'exposition en cours consacrée au vintage. Le point avec Lucie Sauvageau du musée de la ville. Lucie Sauvageau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable action culturelle du musée de la ville. Et Saint-Quentin participe cette fois encore à la Nuit des musées, c'est la 13e édition, c'est bien ça? C'est ça. Alors, que va-t-il se passer ce week-end? Alors cette année, la Nuit des musées, ce sera autour de l'exposition Vintage, Regard dans le rétro. En lien avec cette exposition, on a souhaité faire
un événement autour du rétro gaming, puisque c'est un phénomène très tendance qui permet de jouer à des jeux vidéo d'époque, c'est-à-dire du début des années 1970 au milieu des années 1990. Donc ça permet de jouer sur des consoles d'époque à des jeux d'époque. Ça, c'est la première partie de cette nuit des musées. La deuxième partie sera autour des 40 ans du musée, puisque c'est cette année l'année anniversaire de la création de l'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines en 1977. Nuit des musées, il y a le mot nuit. L'idée, c'est de découvrir aussi peut-être le musée d'une autre manière. Oui, l'idée c'est d'avoir un moment convivial sur un temps où d'habitude le musée est fermé, donc la nuit en soirée. C'est vraiment un événement qui est fait pour appréhender le musée différemment et puis pour venir en famille ou entre amis. C'est des propositions qui souvent s'adressent à un public assez jeune et c'est voilà, une autre occasion de venir au musée de manière peut-être plus décontractée que d'habitude. Vous parliez de rétro gaming. Quelques noms de jeux peut-être ou de consoles, je ne sais pas, qui seront présentes? Alors oui, des noms de consoles. Alors bon, les traditionnels Sega, Amstrad, enfin toutes ces consoles-là qui ont marqué bien des générations. Des jeux, Pac-Man, Super Mario Bros, des jeux bien sûr qui sont mythiques et que tout le monde connaît, même si on n'y a pas joué forcément, notamment les plus jeunes générations sous leur forme ancienne. C'est une association là qui nous a prêté ce matériel et qui va venir avec ces consoles et ces jeux, une association de passionnés. Cette association s'appelle emo5.com. Ils ont une quantité de collections liées au rétro gaming. C'est eux qui vont intervenir et qui amènent le matériel pour la partie espace de jeu, donc où il y aura des bornes en libre accès, multijoueurs, avec des gens qui seront là pour expliquer comment ça marche. Et puis pour le tournoi, il y aura un tournoi également multijoueur, et le tournoi ce sera sur Saturn Bomberman, donc un jeu vidéo des années 1990. Et vous le disiez, c'est aussi les 40 ans du musée. Comment ça va se concrétiser dans cette nuit des musées? Une visite particulière peut-être? Non, ce sera une expo dossier, un zoom sur les 40 ans du musée qui nous permet à la fois de retracer une petite chronologie de ces 40 ans en quelques dates phares et puis de ressortir des documents d'archives mais aussi des collections qui ont marqué des périodes d'acquisition qui sont symptomatiques des différentes orientations du musée et de ses recherches différentes au long de ces 40 ans. C'est la fin de ce 7-8 les invités. Vous pouvez retrouver toutes nos séquences en replay sur l'application TVFil 78 ou sur internet tvfil78.com. En attendant, bonne soirée à tous.